Ces images impressionnantes pour démarrer, celles du chaos laissé par la tornade qui s'est abattue la nuit dernière sur le village de Bioucourt dans le Pas-de-Calais. Des maisons éventrées, des toitures arrachées, des vitres soufflées par la violence du vent. Il ne reste ce soir par endroits que des ruines. L'épisode aura duré moins de 30 secondes, mais les dégâts sont gigantesques. Dans cette commune de 350 habitants, 80% des foyers ont été touchés. Il n'y a, et c'est véritablement un petit miracle, aucun blessé. Thierry Maurer, Ludovic Samin, Hélène Camille. Le centre de Bioucourt n'est plus que dévastation et ruines. Dans cette commune rurale, la tornade a créé un effet couloir autour de 5 rues qui concentrent l'essentiel des dégâts. Un tiers des habitations ont été endommagées ou complètement détruites. Prise au piège hier au cœur du phénomène, ce couple s'en est sorti presque miraculeusement. Quand j'arrivais dans ma cuisine, boum partout, ça bousculait partout et la fenêtre, elle est venue, la fenêtre a lâché. Il y a eu une prise de vent et la voiture, elle s'est envolée. Voilà. Il est près de 19 h hier quand des automobilistes filment la formation de la tornade. Regardez les trucs qui volent. Au sol, des vents à près de 200 km/h emportent tout sur leur passage. Ce matin, cet habitant est venu constater les dégâts sur la maison de sa sœur. Au milieu du jardin, des tuyaux d'aluminium. C'est une remorque qui est de l'autre côté avec des tuyaux qui sont stockés dessus, qui se sont envolés par la force du vent. Le vent a fait céder ce sol pleureur de plusieurs mètres de haut. Par chance, la maison a été épargnée. Toute la journée, les habitants se sont entraidés pour couvrir les toitures arrachées ou déblayer les rues. L'ampleur des dégâts n'a pas encore été chiffrée, mais ce soir, Gérald Darmanin promet l'aide nécessaire de l'État pour les particuliers et les collectivités touchées, les épisodes de vent et tornades n'étant pas prévus par l'état de catastrophe naturelle. À moins de 100 km de là, le village de Conty est lui aussi défiguré après le passage d'une tornade. Le toit de l'école a été partiellement soufflé. Une dizaine de logements sont inhabitables, comme celui de Sonia Desmarais. Je peux pas rentrer, ça menace de s'effondrer, donc je peux pas rentrer pour l'instant. La cheminée a traversé le plafond. Enfin, on est vivant, c'est le principal. Dans ces communes, il faudra plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pour gommer les dégâts de cette soirée de tornade. Et puis ces images tournées en Normandie où le passage d'une autre tornade a également endommagé plusieurs maisons dans l'Eure, dans le secteur de Beuzeville. 3000 foyers ont été privés d'électricité. Des phénomènes climatiques heureusement relativement rares en France, mais qui sont difficiles, voire impossibles à prévoir. Comment expliquer ces épisodes extrêmement violents? Pourquoi les éléments se sont-ils déchaînés soudainement en quelques secondes? Élément de réponse avec Clara Lenagar et Gaspard Poirieux. Cette photo est prise au moment où la tornade ravage le village de Bioucourt. On la devine ici, au milieu de ce qu'on appelle une supercellule orageuse. Une supercellule, donc c'est le nuage d'orage le plus puissant qu'on peut connaître, le plus dévastateur, donc de par sa puissance et sa longévité. C'est le point de départ de chaque tornade. De l'air chaud remonte du sol en tourbillonnant et rencontre l'air froid qui descend du nuage. Le contact entre ces deux masses d'air crée une sorte de vortex qui, en touchant le sol, donne sa forme à la tornade. Avec des vents violents, donc qui peuvent atteindre, pour les plus puissantes, jusqu'à 500, plusieurs centaines de kilomètres. L'intensité d'une tornade se mesure sur l'échelle améliorée de Fujita. Au vu des dégâts, Météo France estime que les tornades de Conty et Bioucourt ont pu atteindre la force EF2, voire EF3. Une enquête de terrain doit préciser cette estimation. En France, les tornades ne sont pas rares. On en observe entre 40 et 50 chaque année. Mais les fortes températures enregistrées depuis le 15 octobre ont bouleversé le schéma habituel. Donc au mois d'octobre, on les observe plutôt autour de l'arc méditerranéen. Donc c'est assez exceptionnel d'observer quand même une tornade au mois d'octobre sur les Hauts-de-France. À cela s'ajoute la difficulté, voire l'impossibilité, de prévoir ce genre de phénomène en raison de leur rapidité. Les obsèques